Le 13 mai prochain, c'est la cérémonie inaugurale du siège de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. C'est un événement qui n'est pas anodin pour les Camerounais, car les Camerounais aiment énormément le football. Le football fait partie du quotidien des Camerounais depuis de nombreuses années. Alors que la FECAFOOT va retenir les attentions le 13 mai prochain avec des invités de marque venus des quatre coins de la planète, et si on racontait en quelques minutes l'histoire de la FECAFOOT? Voici les faits. La FECAFOOT, c'est une association qui regroupe les clubs de football du Cameroun et organise les compétitions nationales et les matchs internationaux de la sélection nationale. Au départ, la FECAFOOT ne s'appelait pas ainsi. Elle s'appelait d'abord la Fédération nationale du Cameroun. Elle a été créée en 1959, un an seulement avant l'indépendance du Cameroun. 3 ans plus tard, 1962, la Fédération camerounaise de football s'affilie à la FIFA, la Fédération internationale de football association. Un an après, en 1963, la FECAFOOT rejoint également la CAF, la Confédération africaine de football. De là, aujourd'hui, c'est environ 15 personnalités qui ont présidé aux destinées de la Fédération camerounaise de football en tant que président. Parmi eux, on peut citer Issa Hayatou. Beaucoup l'ont connu comme président de la Confédération africaine de football, la CAF. Mais détrompez-vous, Issa Hayatou a été également président de la Fédération camerounaise de football entre 1986 et 1988. On peut également citer, parmi tant d'autres, Iya Mohamed. Son nom n'est pas anodin. Il a brigué 3 mandats consécutifs et c'est l'un des présidents qui a eu le plus de titres avec la sélection nationale camerounaise. 3 mandats entre 2000 et 2013. Et ne l'oubliez pas, c'est Iya Mohamed qui a eu l'idée pour la première fois, ou alors qui a caressé le rêve, de bâtir un siège réservé aux consacrés au football camerounais qui devrait naturellement abriter les bureaux de la Fédération camerounaise de football. Même si c'est Samuel Eto'o-Fils finalement, des années plus tard, en 2026 et le 13 mai prochain, qui inaugure la Fédération camerounaise de football, du moins l'immeuble siège. Iya Mohamed va faire 3 mandats à la tête de la FECAFOOT. C'est en juin 2013 qu'il sera arrêté et mis sous mandat de dépôt. C'est la fin d'une ère. Iya Mohamed est arrêté, c'est le début d'une nouvelle ère pour le football camerounais et surtout pour la Fédération camerounaise de football. On se discute la place, les acteurs ne s'entendent pas. Et ça ne fait que traîner, on ne parvient pas à trouver le juste milieu. La FIFA, la Fédération internationale de football association à laquelle la FECAFOOT est affiliée, doit devoir prendre le taureau par les cornes. Mise en place d'un comité de normalisation. Il y en aura 2 à la FECAFOOT. Le premier est dirigé par le professeur Joseph Owona. Le professeur Joseph Owona a pour mission d'organiser les élections à la tête de la FECAFOOT en bonne et due forme. Le professeur Joseph Owona va d'ailleurs réussir sa mission en organisant les élections au terme desquelles Tambia Roko Sidiki sera porté à la tête de la Fédération camerounaise de football. Mais ce sera pour une très courte durée, car le processus ayant été soldé sous l'élection de ce dernier sera très vite contesté. Tambia Roko est très vite débarqué. La FIFA revient au créneau et passe à la mise en place d'un second comité de normalisation. Le deuxième comité de normalisation sera présidé par Maître Dieudonné Hapi. Objectif, ou alors les missions de Maître Dieudonné Hapi, relire les textes de la Fédération camerounaise de football. Ce qui sera fait en octobre 2018, c'est l'adoption des nouveaux textes de la FECAFOOT, sous l'ère Dieudonné Hapi. Maître Dieudonné Hapi, qui on le rappelle, ne préside que le comité de normalisation et c'est le second. Quelques 2 mois plus tard, le 12 décembre, après l'adoption des nouveaux textes, ce sera l'élection d'un nouvel exécutif à la tête de la FECAFOOT. Et à la tête de cet exécutif, Seydou Bombo Djoya. Seydou Bombo Djoya va présider aux destinées de la FECAFOOT jusqu'en 2021. Jusqu'à ce que le président actuel, Samuel Eto'o-Fils, l'un des plus grands joueurs de toute l'histoire du football africain et l'un des plus grands joueurs au monde, va décider de prendre le taureau par les cornes et de prendre la tête de la Fédération camerounaise de football. Une élection sous haute tension. Nous sommes en décembre 2021. Samuel Eto'o-Fils s'engage dans une grande campagne. Très peu de personnes le voient réussir ce grand pari. Jusque-là, le football camerounais a été géré par tout le monde, sauf
par un véritable footballeur, sauf par un homme de terrain, un homme d'expérience, quelqu'un qui a effectivement connu les réalités du footballeur camerounais. Samuel Eto'o-Fils est l'homme idéal, selon son profil. Il caresse d'ailleurs un rêve, redonner au football camerounais toute sa grandeur. C'est ça l'objectif de Samuel Eto'o-Fils et c'est d'ailleurs ça son slogan de campagne. Samuel Eto'o-Fils, en décembre, remporte l'élection. Il est le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Notons que Samuel Eto'o est ainsi déjà en train de briguer son second mandat. Mais qui est Samuel Eto'o et pourquoi sa position à la tête de la Fédération camerounaise de football suscite tant de spectacles, tant de critiques, de contestations, mais d'un autre côté, tant d'acclamations et de célébrations. Samuel Eto'o-Fils n'est pas qu'un simple ancien joueur ou ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Samuel Eto'o-Fils est aussi le joueur africain le plus titré de l'histoire jusqu'à présent. 4 ballons d'or à son actif, 400 buts marqués en 800 sélections à travers le monde. Samuel Eto'o-Fils est bien plus qu'un génie du football, c'est une véritable légende vivante. Mais en question de Champions League, il garde un palmarès qu'on ne peut lui enlever. Le premier joueur à avoir remporté 3 Champions League avec 2 clubs différents. En 2006 avec le FC Barcelone, 2009 Champions League avec le FC Barcelone. Ensuite, il rejoint l'Inter de Milan. L'année d'après, en 2010, Samuel Eto'o-Fils va à l'Inter et gagne encore la Champions League. 3 Champions League à son actif, 4 ballons d'or, 2 Coupes d'Afrique des Nations. Meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, 18 buts marqués. Samuel Eto'o-Fils est au sommet de son art pendant qu'il est footballeur. Il fait la fierté du Cameroun, mais pas seulement, il fait la fierté de toute l'Afrique. Une légende qui ne veut pas sortir de l'histoire. Après le stade, après les terrains, après les acclamations de la foule, Samuel Eto'o-Fils veut marquer son temps et marquer l'histoire en président aux destinées de la Fédération camerounaise de football. Le 13 mai est une date qui rentre forcément dans l'histoire.